Philippe, démarrons par ce Chelsea-Manchester quand même. Oui. C'est une nouvelle fois l'affiche du week-end en Angleterre. Tu te frises une fois de plus. Non, je me frise pas. Oh. On va pas se friser. Beau petit match quand On même. précise le Manchester United. Oui. Manchester United, Tu m'aurais dit absolument. Chelsea-Manchester City, je t'aurais dit là, c'est peut-être vraiment la grosse affiche voit- du week-end. Là, c'est un petit peu différent vu la situation C'est de quand, Manchester même, United. c'est quand même un drôle de changement, Philippe, hein, que, Bah oui. que Chelsea United ne soit pas une. L'affiche, c'est un virage. C'est une super tête d'affiche, mais on se reporte l'année dernière où c'était un 3-2, si je ne m'abuse, pour Manchester United en octobre 2012, où Chelsea avait terminé à 9. Ça a beaucoup changé depuis. Cela dit, la situation à Manchester United n'est pas aussi catastrophique que les gens la décrivent. Il y avait beaucoup de mieux dans le jeu lors du dernier match de Manchester United. Ce mercato est un petit peu lent. Je crois que les gens attendent vraiment du renfort du côté de Manchester On voit United. David Moyes partout en ce moment. Il suit des matchs où il oui, envoie des on l'a émissaires. vu en Italie, il cherche on a vu désespérément des Phil joueurs, Neville, quoi. on a vu Phil Neville en Espagne. Il y a également des scouts qui sont un petit peu partout. On cherche désespérément à se renforcer. Pour l'instant, la seule chose qui soit passée, tu peux me le confirmer, Thierry, c'est le fait que Anderson a été prêté à la Fiorentina. Donc ça fait une casserole de moins attachée au bus du club, je dirais. Dans ce cas-là. On verra bien ce que Montella va en faire. Hein. Oui, absolument. C'est peut-être idéal pour lui pour le relancer. C'est un bon club pour se relancer, la Fiorentina. Oui, tout à fait. Chelsea-Manchester, donc dimanche Mais 17h. c'est un très gros match. Pour toi, Ça Manchester pourrait- n'est pas complètement largué alors. C'est ce Non, que tu me dis, non, hein. mais je le dis depuis le début de saison, parce que je crois qu'on est vraiment très injuste avec David Moyes. Il fait avec également une équipe où il y a ni Robin Van Persie ni Wayne Rooney qui sont blessés. C'est Oui, compliqué. c'est sûr que c'est pas pareil, Il a été privé de Michael Carrick, son meilleur milieu de terrain, pendant un bon bout de temps. Il a une défense qui avec des joueurs trentenaires qui ont du mal. Bon, Rio C'est là, je Ferdinand, il est pense fini. que c'est là que vient l'erreur. Je pense que cette L'absence de défense, recrutement. l'absence de jeunes joueurs, de relève en défense, c'est un vrai problème. Et Raphaël, qui est plutôt bon, est suspendu pour ce match-là en plus. Et on voit quand même que cette équipe, sur le plan défensif, galère énormément. Parce que De Gea n'a jamais a fait quelques bons matchs, mais bon, c'est pas... Il est bien. Mais c'est pas lui qui a le plus de choses à se reprocher quand même. Hein. Disons que c'est parfois un peu fébrile en défense. Mais dans le jeu, encore une fois, je vois parfois du mieux de Manchester United. C'est peut-être mon esprit contradicteur, si tu veux, qui dit ça. Chelsea, de l'autre côté, c'est de plus en plus impressionnant. Ça fait de plus en plus peur. Pas nécessairement au niveau du jeu, c'est pas très enthousiasmant à voir, mais qu'est-ce que c'est solide par contre. Arsenal devrait passer une semaine de plus en tête de la première ligue normalement. A priori, oui, contre Fulham à domicile, quand tu vois l'état de forme de Fulham qui régulièrement prend 3-4 buts par match, avec là aussi une équipe, la moyenne d'âge de Fulham depuis le début d'année, c'est 30 ans et 6 mois. Ça veut dire que tu les vois régulièrement dans les 15-20 dernières minutes s'effondrer complètement et prendre des buts stupides la plupart du temps. Donc tu ne serais pas étonné de voir les Gunners toujours en tête du championnat. Et donc Manchester United a un énorme coup à jouer parce que s'ils veulent rester au contact au moins du wagon pour la Ligue des Champions, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis à suivre également Liverpool, il y aura le retour au passage de Mamadou Sakho a priori. Hein. D'accord. 3 matchs manqués sur blessure, là il revient à domicile contre Aston Villa. Liverpool qui a un énorme avantage, ne l'oublions pas, ils vont recevoir tous les candidats au titre pendant la deuxième moitié de saison. Tous. Et cette année, le voyage de Liverpool, c'est pas simple. Oh, c'est compliqué. Et avec le Avec duo un Sturridge et Luis Suarez qui est Suarez, en et puis feu. Dan Sturridge, ne l'oublions pas celui-là, ça peut faire mal.